Bonjour à tous et bienvenue dans Entreprise et Innovation, l'émission qui donne la parole aux acteurs du monde digital de demain. Aujourd'hui, on reçoit le PDG d'eToro, Yoni Assia. eToro qui est devenu le leader des réseaux de trading social dans le monde avec plus de 12 millions d'utilisateurs. Yoni Assia a créé cette entreprise en 2007 et aujourd'hui, il développe toujours plus d'outils innovants pour permettre aux novices comme aux initiés d'investir en toute confiance. Aujourd'hui, il nous rend visite à l'occasion du Paris FinTech Forum et il va nous parler de toutes les actualités et les enjeux de sa plateforme. Cette interview se fera en anglais. Since its creation in 2007, eToro has become the leader in social investing in the world with more than 12 million users. At its head, Yoni Assia is always developing more innovative tools to allow beginners and insiders to invest with confidence. Today, he visits us on the occasion of the Paris FinTech Forum and he will tell us all about eToro's news and challenges facing investors. Hello, Yoni. Hello. Thank you for being here. So first of all, I hope you had a great 2019. What were eToro's highlights of the year? eToro donc a passé une très bonne année, on l'espère, en 2019 et Yoni va nous raconter un petit peu ce qui s'est passé d'important cette année-là. First of all, we've grown a lot during 2019, surpassing 12 million registered users worldwide. We were the first online broker to launch commission-free stock trading across Europe and the UK, which has been very successful in the second quarter of last year. Later on, followed by basically that happening everywhere in the US. We're still one of the very few brokers who enable people basically to trade completely commission-free. We also progressed quite a bit our blockchain initiatives and launched 17 different stable coins and sort of going forward and looking at what Libra are doing as well. Alors Yoni nous raconte qu'en effet ça a été une très bonne année 2019 parce que beaucoup de croissance. Aujourd'hui il y a, je vous le disais, plus de 12 millions d'utilisateurs dans plus de 100 pays. Ça a aussi été important parce qu'ils ont été les premiers à lancer ces fameuses actions zéro commission, notamment en Europe et au Royaume-Uni où ça marche vraiment. Et puis ils espèrent, enfin ils sont en train de s'étendre aux États-Unis. On a aussi Yoni a aussi parlé de la blockchain et des crypto-monnaies avec de nouveaux stablecoins qui sont mis en ligne sur le site d'eToro. Voilà pourquoi eToro a passé une très bonne année 2019 et qu'elle risque d'être très très bonne cette année aussi en 2020. In terms of evolving your offer to clients, eToro launched zero commission stock trading in May last year. How can you do this kind of stuff and what has been the response from clients? En ce qui concerne donc l'évolution de votre offre aux clients, eToro a lancé donc les actions sans commission en mai de l'année dernière. Comment est-ce que cela a-t-il été possible et quelle a été la réponse des clients? So first of all, obviously, eToro is a technology platform. As a fully digital platform, we're very happy that we can scale our offering to more and more users without necessarily additional costs. Very different than traditional financial firms or traditional banks where they have branches, etc. So that's, I think, the key thing is that with a digital platform, we can have millions of users on the same cost base. So what we really want is to have as many people as possible enjoying our products worldwide. We've seen significant growth, more than 300% growth in the number of users trading stocks on eToro. So that part has been significantly growing as we see more and more people understand the opportunity of basically creating a new account on eToro, opening it for free, and enabling yourself to trade both fractional shares, so even a stock like Berkshire Hathaway, where one stock costs $200,000, you can actually deposit, open an account with $200 and buy just a fraction of that and basically pay no commission at all. Alors Yoni rappelle que eToro c'est une plateforme digitale qui a augmenté son nombre d'utilisateurs sans coût supplémentaire. Ça c'est un atout. Ils veulent vraiment amener les gens à pouvoir investir
de manière simple et transparente. Donc, ils ont vu le nombre d'utilisateurs augmenter de 300%. Ce sont les utilisateurs qui vont trader les stocks. Donc ça, c'est un point important. Ils peuvent le faire parce qu'ils ont une échelle opérationnelle et contrairement à d'autres, ils n'ont pas de modèle freemium ou premium. C'est ce qui les aide aussi. Ils veulent un petit peu casser les barrières finalement que certains ont à percevoir l'investissement comme s'il fallait avoir beaucoup d'argent au départ et en allant donc vers les actions sans commission, ils peuvent surmonter cette barrière des prix. You mentioned the acquisition of Delta. Can you tell us a bit about this deal? Sure. We're very proud to have Delta join the eToro family. It was an acquisition that we've announced late in 2019. It's a great team in Belgium that have worked on a portfolio tracker, which can track more than 6,000 different crypto assets from more than 100 different exchanges. So now it enables basically eToro users or users of Delta to be able to track their investments not only in eToro but also outside of eToro. And we are working on expanding that universe from cryptocurrencies to actually include other assets as well. Donc je demandais à Yoni en fait comment s'était déroulée l'acquisition de cette entreprise qui s'appelle Delta. Ils ont acquis cette entreprise l'année dernière, donc en 2019. C'est en fait une application de suivi de portefeuille de crypto-monnaies avec plus de 6000 cryptos actifs disponibles à partir de plus de 180 échanges. Ça permet aux investisseurs une gamme d'outils pour suivre et analyser leur portefeuille cryptographique et c'est un excellent atout à l'offre eToro. Pourquoi ? Bien parce que ça permet de continuer à explorer et diversifier Delta afin de l'intégrer à eToro pour que les clients puissent échanger depuis l'application. Donc très belle acquisition en plus de celle de Firmo en mars dernier. Donc 2019 a été clairement une année très intense pour eToro. Quels sont les prochains projets de Yoni? On va lui demander. 2019 was clearly a busy year for you. What's next for eToro in 2020? So in 2020, we're going to first keep on expanding our business. That's the most important part. We see a great beginning of the year with significant growth already in January, significantly higher than December. We've opened our offices in the US just in 2019 and we'll keep on expanding and building our US presence and expanding our product offering there. In general, we are seeing also a trend of basically a lot of the fintechs adding more products. Basically, if we've seen initially the disbundling of a lot of the services of the banks, what we are seeing now as we grow now to millions of users, we want to provide more services from our customers from 100 different countries. Alors, Yoni insiste sur le fait qu'ils veulent absolument étendre en 2020 le business d'eToro et ça passe par cette expansion, notamment aux États-Unis. On en a parlé tout à l'heure. Déjà un très bon mois de janvier qu'ils ont remarqué chez eToro. Continuer là-dessus et aussi insister sur le fait que les fintechs aujourd'hui ajoutent de plus en plus de produits. Il faut tenir sur cet équilibre-là pour rester donc dans la compétition, ajouter plus de produits. Je rajoute aussi que de nouveaux développements vont être mis en place en termes de blockchain et de tokenisation. On en parlera peut-être un peu plus tard tout à l'heure. So as I said in the introduction, you will be attending the Paris FinTech Forum. One of the topics being discussed at the conference is the role of regulation. Can you please share your thoughts with us? Sure. I think for a global firm, we're working with multiple regulators from all around the world. We're very happy to see that more and more regulators are building their technology and innovation teams, their fintech teams, to be able to work effectively with
large fintechs like eToro, and I think eventually it's a very clear balance between enabling fintechs to give new products and new services, new innovation to clients, and the responsibility obviously of protecting consumers. Alors, Yoni s'attend à voir en fait des régions clés comme par exemple le Royaume-Uni, les États-Unis ou l'Union européenne officialiser finalement leur réflexion sur la réglementation de la cryptographie cette année. C'est un des sujets que Yoni va évoquer durant le Paris FinTech Forum cet après-midi lors d'une grande conférence, un sujet important pour les entreprises qui vendent et qui achètent les crypto-actifs. Aux États-Unis notamment, l'industrie garde un œil sur le premier ETF Bitcoin approuvé par la Security and Exchange Commission, donc ça c'est un point en plus. Et cette réglementation, eh bien, elle devrait permettre aux fintech de pouvoir acquérir de plus en plus de services et permettre à la cryptographie eh bien, d'apporter plus de certitude et de crédibilité, car vous savez à quel point encore aujourd'hui certaines infrastructures financières sont très frileuses à l'idée de travailler avec ces monnaies du futur que sont les crypto-monnaies. Un autre sujet important, c'est la blockchain et les crypto-monnaies, donc on vient de le dire. Quels sont les développements que Yoni attend par rapport à ça dans l'année qui vient? Another key topic is blockchain and digital currencies. What developments do you expect to see in the space of 2020? First of all, we are expecting Facebook hopefully to launch Libra, despite of a lot of regulatory hurdles. I mean, 2019 was sort of the announcement of Libra. Now we're supposed to see whether it actually gets launched and when and how. We do expect to see more adoption both of cryptocurrency as well as smart contracts and decentralized finance as well. So we do believe 2020 is the year of adoption. Yoni nous rappelle donc qu'il aimerait en fait que l'annonce de Facebook, vous savez, sur l'ouverture du Libra, donc la dernière crypto-monnaie, eh bien, elle soit plus acceptée, qu'elle contribue à sensibiliser le grand public finalement à la cryptographie. Hein, c'est le but de ce lancement. L'importance même de Libra, en fait, c'est un concept difficile. Il offre à Facebook la possibilité de créer l'une des plus grandes plateformes financières au monde. Donc, il y a un grand enjeu. Ça pourrait signifier une plus grande inclusion financière et un meilleur accès à l'économie numérique. Il aimerait aussi plus d'options au niveau des crypto-monnaies aujourd'hui, car la crypto-monnaie est là pour rester, qu'elle s'appelle Bitcoin ou Libra, et elle rendra le commerce mondial beaucoup plus efficace pour permettre aussi aux gens d'être plus connectés entre eux et de connecter surtout les personnes non bancarisées finalement. C'est une construction très puissante qui prendra du temps finalement à se concrétiser. Well, thank you very much, Yoni, for being with us. I think we have checked all the topics that were very important to talk about this year and for the Paris FinTech Forum. I hope you'll have a great time there and hope to see you soon on the show. Thank you very much. Perfect. Thank you very much. Merci, Yoni, et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle interview. Merci à vous.